Bonjour à tous, rebonjour et nous revoici donc sur la plage de Berck-sur-Mer pour l'ouverture de ce championnat de France des sables 24 MX. Vous les voyez, les 100 quads qui vont partir dans un instant pour la troisième manche. Ils ont commencé leur week-end berquois hier matin et traditionnellement cette catégorie se dispute en 3 manches. On va vivre ensemble et avec tout ce public qui s'est massé le long de la digue de Berck cette troisième manche quad. Et puis tout de suite après, il y aura le temps fort de l'après-midi bien sûr avec la finale moto, tous les favoris qui sont là, tous ceux que vous retrouverez dans quelques semaines, dans quelques mois maintenant en février prochain au Touquet pour l'Enduropal du Touquet, puisque le Beach Cross de Berck-Pas-de-Calais est l'ouverture de ce championnat de France des sables qui compte 7 épreuves cette année. On en reparlera. On voit ici l'un des favoris, Romain Coupry. Alors vous étiez avec nous il y a un instant, Messaoud, en compagnie d'Adrien Van Beveren. Adrien, vous nous faites le plaisir, l'amitié d'être avec nous tout au long de cet après-midi pour vivre ces deux courses. Alors les quads, c'est pas votre spécialité, mais vous êtes dans, j'allais dire, la moto et dans ce milieu du sable depuis tellement longtemps que je suis sûr que vous avez déjà testé et vous connaissez très très bien les pilotes qui vont s'affronter dans un instant. Alors effectivement, hein, c'est deux milieux qui se rejoignent quand même puisqu'on est souvent sur les mêmes courses. J'en connais pas mal, je suis assez ami avec les pilotes de quad. Alors c'est vrai que c'est une discipline que je suis moins et que j'ai pas beaucoup pratiqué finalement, mais vous savez que j'ai commencé sur un quad avant la moto. Ah bah voilà, une info, on en parlera donc tout au long de l'après-midi. Une autre info, c'est bien les favoris qu'on va peut-être détailler dans un instant. Ils sont, alors que vous voyez qu'on a le droit à tous les déguisements possibles sur la digue de Berck pour cette finale. Dans 2 minutes, ça va partir. Je vous le disais, les favoris, on les a dénombrés au nombre de 6 avec notamment, vous allez voir, un revenant. Notamment, on va en parler dans un instant. Jérémy Forestier sur Yamaha est un habitué de ce championnat de France des sables, alors que Romain Coupry est lui aussi le grand favori. Il l'avait emporté l'an dernier. Axel Dutry, que vous connaissez bien. Axel Dutry qui roule en rallye au Dakar également. Exactement, qu'on a vu aussi au rallye du Maroc. Et puis Jérémy Warnia qui s'est imposé ici à plusieurs reprises et qui fait son retour cette année. Et puis on parlera également de Kevin Rochereau sur KTM et du Hollandais Mike Van Griesven, toujours très rapide sur sa machine Honda. Voilà les 6 favoris. Il y en aura peut-être quelques autres, mais certainement que les vainqueurs, ou en tout cas le podium de cette catégorie se trouve ici, puisque lors des premières manches, c'est d'abord Romain Coupry qui s'était imposé après un beau duel avec Jérémy Warnia, et puis à l'inverse, en seconde manche, c'est Jérémy Warnia qui s'était imposé. Alors dans 1 minute maintenant, le départ, vous le voyez, c'est traditionnel ici à Berck, 2 lignes de départ, c'est aussi ça qui fait la spécificité de cette course, Adrien. Alors c'est pas évident de choisir quel côté, en fait hein, on est libre de choisir l'une ou l'autre, et parce qu'il y a 2 virages qui se suivent, qui sont séparés, puis ensuite les 2 pistes vont venir se rejoindre, donc c'est pas évident de choisir l'intérieur ou l'extérieur, puisque si on choisit l'extérieur au premier virage, on a un intérieur ensuite, et vice versa. Donc j'ai vu que les premiers s'étaient mis, il me semble, dans la grille intérieure. Moi tout à l'heure avec la moto de rallye, j'ai essayé de partir de l'extérieur. C'est vraiment un choix par rapport aussi aux concurrents. On peut choisir par rapport à son adversaire par exemple pour essayer de faire la différence sur les 2 premiers virages. Alors on en parlera dans quelques instants, puisque même si vous n'êtes pas sur cette grille, dans un instant pour la finale moto, vous avez fait quelques tours de roue ici à Berck avec votre moto de rallye. On reparlera un petit peu plus tard de cet objectif qui est le vôtre maintenant, le Dakar. Mais évidemment, on va vivre d'abord la finale des quads, la 3e manche qui va partir dans un instant maintenant, avec donc cette spécificité qu'on vient de vous décrire, cette double grille de départ. Pas de grille en réalité, hein, c'est au drapeau que les quads vont partir dans un instant. La 3e manche, la finale des quads, 15 puis 5 secondes, c'est parti. Avec 50 quads d'un côté, 50 quads de l'autre, et certainement les favoris qui vont essayer de prendre le large. Je crois que c'est sur la partie gauche du circuit Mike Van Griesven qui est face à vous, qui est parti devant, me semble-t-il. Voilà, les 2 pistes rejoignent. Rapidement suivi par Sheldon Sill. Oh là là, failli faire un gros écart, Mike Van Griesven. Ouais, c'était limite. Parti sur 2 roues. Jérémy Forestier dans le coup, Romain Coupry également, Jérémy Warnia également. On est parti extérieur, très très limite. Hein. Ça promet une belle bagarre, ils sont tous devant là, les favoris. Ouais, et c'est Sheldon Sill, l'anglais, qui a pris la tête de cette course. Sheldon Sill qui s'était révélé en février dernier lors de l'Enduropal du Touquet, alors qu'on voit ici que pour, je crois, c'est Florian Mangeot qui est l'un des favoris d'Ossard 259 qui est pris ici dans la NAS. Alors évidemment, vraiment pas facile en quad de sortir de ça, parce qu'ils sont plus larges qu'une moto. On peut pas les manipuler de la même façon, donc quand ils se retrouvent bloqués, ils ont que 2 roues motrices, hein. Sachez que c'est des quads qui n'ont qu'une propulsion, c'est-à-dire qu'avec les roues arrière qui propulsent le quad, donc quand ils s'arrêtent dans le sable, forcément ils risquent de s'enfoncer en repartant.
Ouais, c'est une adhérence et un pilotage forcément complètement différent de la moto. C'est ça. Les 2 roues motrices font qu'avec les quads, ils ont des performances supérieures que s'ils utilisent un 4 roues. Regardez ça. Ouais, Mike Van Griesven qui a failli partir à la faute, mais forcément ça lui a coûté un petit peu alors qu'il était... Voilà, et voilà. Et voilà ce que je vous disais. Donc en général, quand ça crée un embouteillage, pour repartir de cet embouteillage avec les 2 roues motrices arrière dans le sable et les ornières, ça complique la chose. Sheldon Seal, le voici sur Sayama, alors que là on voit ici un concurrent qui lui reste enferré. Alors on va expliquer aussi, hein, on va remettre le petit contact de sécurité sur les quads. Tout à fait, le quad ne tombe pas quand vous chutez, le quad a un risque de continuer sa route seule, donc c'est pour ça qu'il y a un coupe-circuit. Le coupe-circuit est relié au bouton d'arrêt du moteur, et donc si le pilote est éjecté du quad et qu'il tombe du quad, il emmène le coupe-circuit avec lui, et le moteur du quad s'arrête pour éviter que le quad puisse aller dans les spectateurs par exemple. De continuer, effectivement. Alors Sheldon Seal, lui, il est parti devant, derrière Mike Van Griesven s'est un petit peu récupéré de son écart de tout à l'heure. Le voici, l'anglais, je vous disais, révélation de l'Enduropal, c'était en février dernier, qui était monté sur le podium. Le Britannique, il y a plus en plus de Britanniques. J'ai envie de dire que ce championnat de France, on en parlera avec les motos, c'est quasiment un championnat d'Europe en puissance, hein, avec pas mal de Britanniques, pas mal de Hollandais, pas mal de Belges qui viennent sur ces plages, notamment en France et dans le sud-ouest. Alors regardez, les quads là repartent donc forcément après les dernières finales de moto, les finales de bronze, et donc ils ont la piste défoncée par les motos, c'est-à-dire qu'ils ont des ornières de moto. Je peux vous dire que les premiers tours pour eux là, pour les quads, c'est compliqué. A l'inverse, nous en moto, quand on part derrière les quads, c'est très compliqué également, puisque les quads vont faire des ornières. Vous allez voir, regardez la piste comme elle est maintenant et regardez dans 3 tours, souvenez-vous de l'état maintenant, vous allez voir qu'il y a des ornières qui vont se créer, les quads vont damer la piste et faire de grosses ornières dans les virages. Ouais, ça c'est une dimension technique qu'on étudiera tout à l'heure avec les motos. C'est vrai que c'est très important et difficile en général. Ça complique énormément les premiers tours. Évidemment, après, quand il y a une centaine de motos qui sont passées, ça casse les ornières des quads. Et là, pour eux également, au début, c'est compliqué pour lui parce qu'il doit faire sa trace de quad dans des traces de moto. Mais après quelques tours, évidemment, la piste sera plus adaptée au quad, on va dire. Et tout à l'heure, ce sera bien sûr l'inverse. Alors on a vu le classement, les 5 premiers, on vous les avait détaillés. Sheldon Seal, Romain Coupry qui suit de près le Britannique, Jean-Marie Vernet qui s'est intercalé sur le podium. On a vu aussi que Jérémy Forestier et Mike Van Griesven étaient là. Pas de Jérémy Varnia pour le moment dans les 5 premiers, mais certainement que celui qui a tant dominé cette discipline va essayer de remonter vers les machines de tête. En tout cas, très beau début de course de la part de Sheldon Seal. Voilà, on voit ici la bagarre. Jérémy Varnia, je crois qu'il est en train de remonter. 6e position pour l'instant, Jérémy Varnia. Ouais, c'est ça, le voici. En fait, il est face à vous actuellement avec son... Voilà, c'est lui, Jérémy Varnia, Dossard 62. C'est un pilote qui a dominé, archi-dominé la discipline pendant des années. Il est parti aux États-Unis, il est revenu, il a gagné 6 fois l'Enduropal du Touquet, il a gagné 5 fois ici à Berck. Il a fait une pause pendant 2 ans et là, le revoici qui refait l'ensemble du championnat. C'est forcément un gros favori. Tout comme Romain Coupry d'ailleurs, hein. C'est intéressant parce que c'était les 2 concurrents de toujours. Ils se sont battus pendant des années, ils ont tous les 2 pris entre guillemets une retraite provisoire, puis ils sont tous les 2 revenus à la compétition 2 ans après. Alors on salue finalement le seul absent de ces top pilotes qui nous regardent certainement, c'est Antoine Cherlin. Antoine qui a décidé de faire une petite pause cette saison. Antoine qu'on salue, qu'on retrouvera peut-être à l'Enduropal, mais en tout cas il est le seul absent parmi j'allais dire les grands favoris, puisque avec Sheldon Seal, Romain Coupry que vous venez de citer, qui lui aussi s'est imposé à plusieurs reprises à l'Enduropal, et bien on a l'ensemble des favoris. Jérémy Varnia, ça y est, il est revenu 4e. Il remonte, alors là on le voit en bagarre, 4e position effectivement. On voit Romain Coupry qui vient de passer, Jérémy est passé derrière Romain Coupry. Alors on le rappelle, hein, il est même 3e je crois, Jérémy a dû passer déjà en 3e position. Ce sont des manches très courtes là. Oui, regardez, Romain Coupry, Jérémy Varnia derrière, il a passé les 2 pilotes. C'est le duel qu'on attendait entre les 2 hommes, même si pour le moment Sheldon Seal est juste derrière. Juste devant, vous allez voir Varnia et Coupry vont remonter sur la tête de course. Les 2 en bagarre, c'est toujours du spectacle. Et ils sont copains, mais ils sont tellement adversaires aussi depuis toujours qu'ils vont rien lâcher. Regardez, Romain Coupry dans la roue de Sheldon Seal. Ça y est, Romain Coupry qui revient, qui fait son effort. L'anglais, lui, devant les 2 pilotes sur Yamaha. Romain Coupry qui a maintenant Sheldon Seal dans, j'allais dire, devant lui. Alors, et Jérémy Varnia aussi. On se demande toujours, vous l'avez été tant de fois, Adrien, si la position du chassé ou du chasseur est la meilleure à ce moment-là. Est-ce qu'il faut que Romain Coupry fasse son effort déjà, alors qu'il reste encore, vous le voyez, plus de 14 minutes pour passer devant, ou est-ce qu'il peut se permettre un peu de jauger les trajectoires? Alors ce qui est compliqué pour Romain, c'est que là il est 2e effectivement, mais
Il a Jérémy Varnia derrière. Il ne peut pas vraiment relâcher, Ouais. puisqu'il a 4 pilotes dans sa roue. C'est difficile à dire. En général, sur les courses de sable, il vaut mieux être derrière, mais il ne faut pas s'endormir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre le rythme et prendre le rythme du pilote devant et se faire surprendre. Et la victoire peut vous échapper dans des cas comme ça. Donc je dirais que là, Romain, il a l'air plus vite. Moi, je pense qu'il va essayer de passer en tête. Ouais, c'est certainement ce qu'on peut attendre, même si Sheldon Seal a fait le meilleur départ. Romain Coupré, Jérémy Varnia en 4e position. C'est Benoît Berrudio qu'on retrouve aussi bien classé, alors que tous ces hommes vont passer à nouveau sous le portique d'arrivée, boucler leur deuxième tour complet. Ils sont roue dans roue 1. Ouais, là, ça nous promet une belle bagarre. Un autre facteur qu'il faut prendre en compte, regardez bien, pour l'instant ils sont seuls sur la piste, ils sont en bagarre. Dans peu de temps, je dirais que dans moins d'un tour, ils vont rattraper les pilotes retardataires déjà et ils vont se retrouver à se bagarrer. Ils sont tous ensemble, hein, ils sont 4 ou 5 quads en bagarre. Là, Romain Coupré qui fait une attaque et qui passe. Ouais, Romain Coupré qui fait l'intérieur sur Sheldon Seal et qui prend la tête. Et qui prend la tête Français et directement devant Benoît Berrudio qui est passé devant. Là, Sheldon Seal a un petit peu de mal. Quelle bagarre. Ouais, là, on est parti pour encore 10-12 minutes, puisque cette course, comme la finale moto, se déroulera sur le format suivant. Vous le voyez, le chrono qui s'égrène, 20 minutes plus un tour une fois que tous ces pilotes auront passé la ligne d'arrivée après le temps écoulé. Mais Romain Coupré a fait son effort et c'est lui qui a pris la tête de cette 3e manche et de ce beach cross. Alors là, ils n'ont pas intérêt à le laisser partir parce que Romain, il va rien lâcher. Et je vois que Jérémy Varnia vient de passer en 3e position, il vient de passer Sheldon Seal. Ouais, Sheldon Seal, après son beau départ, qui est en train de un petit peu marquer le pas. Ça va très très vite. Alors, il faut le rappeler aussi, hein, tous ces pilotes-là sont rompus à des épreuves d'endurance qui durent la plupart du temps 2h30. Berg, c'est très différent. C'est un sprint et on monte le cardio très rapide. Effectivement, c'est vraiment... Berg, c'est un motocross sur la plage. C'est-à-dire que le fait d'avoir des manches comme ça, qui sont courtes, de moins de 30 minutes, ça oblige à donner le maximum d'intensité sur un temps réduit. C'est un petit peu comme si vous compariez un sprinter et un marathonien quelque part. Ouais, c'est vraiment deux disciplines différentes. Alors sachant que vous êtes, on en parlera peut-être tout à l'heure entre les deux courses, vous l'exemple de quelqu'un qui essaye de mélanger les disciplines et faire ce grand écart entre les sprints et puis le marathon, puisque les endurances, si c'est on va dire un 10 000 mètres, alors les 300 km par jour que vous faites sur un Dakar, je ne sais pas comment il faut l'appeler, là c'est vraiment un ultramarathon. Un ultramarathon. C'est le grand problème de ma vie aujourd'hui, c'est le grand problème de ma carrière de pouvoir réussir à faire les deux. C'est pour ça que j'ai vraiment tout mis sur l'Ultra Trail cette année sur le Dakar. C'est normal, on en reparlera tout à l'heure entre les deux courses. Romain Coupré, on le voit ici, superbe ralenti qui vous est proposé. Et Benoît Berrudio juste derrière, Jérémy Varnia qui suit, Sheldon Seal. On voit hein, tout ce que vous nous décriviez tout à l'heure, Adrien. Les ornières se forment et on voit que ça tape fort. Hein. Exactement, je les envie pas moi les pilotes de quad, je me demande comment ils font parfois. Parce que sur une moto, on peut bouger quand même beaucoup plus et amortir, disons que le corps sert vraiment d'amortisseur sur une moto. Alors que sur un quad, le corps subit plus. Mais bon, après quand on est habitué à faire ça depuis toujours, j'imagine que ça va bien. Mais c'est pour ça que j'ai jamais été... J'adore le 4 roues, j'adore la voiture, mais j'ai jamais été beaucoup tenté par le quad à cause de ça. Ouais, c'est effectivement des disciplines différentes. On a vu parfois quelques pilotes s'essayer, quelques pilotes. Romain Coupré roule très bien en moto. Hein. Et venir en moto. Jérémy Varnia aussi a fait également en moto. C'est vrai. Et ça roule très bien. Ce sont des disciplines un petit peu sœurs, on va dire, mais évidemment complètement différentes. Sur ce championnat, je le rappelle, sur ce championnat de France des Sables 24 MX, les quads et les motos sont couplés sous un format qui est le même un petit peu partout, puisqu'on a à partir de la semaine prochaine, lors de la deuxième étape, on en reparlera des épreuves d'endurance, mais des courses spécifiques quad et des courses spécifiques moto. Et on va dire que ce championnat de France en quad prend une ampleur assez importante et reste l'épreuve phare aujourd'hui en France, où on retrouve certainement les meilleurs pilotes. Également en moto, hein. Le championnat des sables est en train de prendre réellement le dessus sur le motocross, sans vouloir comparer, mais c'est une discipline qui plaît beaucoup, puisque la famille peut accompagner les pilotes au bord de la plage, comme aujourd'hui à Berg dans le Pas-de-Calais. On passe un super week-end, aussi si on vient en spectateur finalement. Alors votre avis sur cet homme, Adrien, Jérémy Varnia, qu'on a vu avec le 262, quand on a fait une pause de quasiment 2 ans, alors il s'est certainement entretenu et puis il a des qualités de pilotage exceptionnelles, mais il va falloir quand même qu'il se remette dans le bain, Jérémy Varnia. Alors vous voulez mon avis, je vais vous dire, Jérémy Varnia, c'est le pilote le plus talentueux
qu'il y a sur la piste aujourd'hui. C'est un extraterrestre du quad et tout ce qu'il fait aujourd'hui, il le fait par sa classe et son talent. Je doute que Jérémy s'entraîne énormément, je le sais, c'est pas du tout une critique ce que je dis là, je dis ça pour le connaître. Et Jérémy c'est un technicien, c'est un très bon pilote, il a de l'or dans les mains sur un quad, il est vraiment très bon. Donc aujourd'hui il fait tout par sa technique, regardez le rouler, vous verrez qu'il est beaucoup plus détendu que les autres pilotes. Et alors on a un Romain qui lui je dirais, a changé la technique du quad il y a de ça une dizaine d'années, où il a apporté le côté motocross sur les courses de quad, c'est-à-dire qu'il joue avec le quad comme s'il était sur une moto. Et Jérémy également fait ça, mais on a aussi vraiment un Romain qui a un très beau pilotage et qui essaie de, malgré tout, malgré ces trous qui sont difficiles à passer en quad, ils subissent pas mal, mais malgré tout ils essayent de sauter, regardez. Ils arrivent à sauter les bosses, à faire des doubles avec les trous et je peux vous dire que techniquement ça doit être costaud. Benoît Berrudio qui est en train lui de réussir un très bon beach cross puisqu'il s'accroche à cette deuxième place. Alors je parlais tout à l'heure des absents d'Antoine Cherlin qui n'est pas là, qui a été souvent champion de France et qui a bien performé l'an dernier. On parlera aussi et on saluera parce qu'il doit nous regarder également Mathieu Ternin qui s'est imposé à Graillan et l'Hôpital l'année dernière et à l'Enduropal Touquet pour les 2 seules courses de la saison qu'il avait faites et il avait créé la surprise remportant ces 2 courses au nez à la barbe des autres spécialistes. Mathieu Ternin qui ne s'est pas aligné sur ce championnat, mais encore une fois Antoine Cherlin et Mathieu Ternin qui sont les 2 seuls absents. Tout le reste du plateau est assez exceptionnel. On notera aussi la 5e place de Jean-Marie Bernel qui réussit pour le moment à tenir un petit peu le rythme, même s'il est je pense maintenant très éloigné de la victoire et du podium. Alors regardez Romain Coupry, je sais que Romain s'est entraîné quand même assez dur. Il a repris la condition physique, je l'entendais dire qu'il faisait des footings, qu'il s'entraînait. Et je pense qu'aujourd'hui ça est en train de payer, puisque cette finale de Berck est réputée pour être difficile physiquement, même si elle ne dure que 30 minutes, comme je vous le disais avant, c'est 30 minutes qui sont très intenses. Pour vous donner une idée, il doit avoir le cœur à 175 pulsations là actuellement. Et c'est la moyenne qu'on fait sur une finale de Berck comme ça. 175 pulsations pendant 30 minutes, avec l'effort musculaire que ça demande, je peux vous dire que c'est costaud. Voilà, une bonne indication parce que c'est aussi important de se rendre compte de l'effort physique et du physique que représente ce sport qui est absolument extrêmement difficile à pratiquer, même si, et c'est là. Regardez comme ils sont secoués, c'est génial ces ralentis, ça nous permet de voir. Regardez la piste, je peux vous dire que pour être ici à Berck, derrière vos écrans, on voit, regardez ces trous, les pilotes sont obligés de les cabrer. Et je peux vous dire qu'en réalité, ces trous sont encore bien plus gros que ce que vous voyez derrière votre écran. Alors, on l'apprécie avec ces top pilotes. On n'oublie pas non plus, et c'est ce qui fait la magie de ce championnat de France des sables, Adrien, dont vous avez salué l'extension, l'expansion, c'est qu'autour de tous ces top pilotes qu'on suit évidemment particulièrement pour la victoire, il y a tous ces amateurs qui sont là également. Et c'est ça qui fait aussi le sel, parce que s'il n'y avait que 15-20 pilotes sur la piste, ça serait pas la même chose. Là on a ce côté amateur, j'allais dire presque vous et moi. Non, pas vous, parce que vous faites partie des grands, mais je suis amateur à la télé. Si moi demain ou d'autres, ou vous qui êtes devant votre écran, vous avez envie de vous aligner sur ces courses, c'est possible de vous trouver aux côtés de ces meilleurs pilotes et c'est ça qui fait le sel. Voilà, effectivement, on passe un CSM, c'est-à-dire que c'est un petit brevet qui vous permet qu'on puisse vérifier si vous maîtrisez un minimum votre machine, mais c'est relativement simple et vous pouvez participer à ces courses. C'est pour ça que vous voyez des pilotes retardataires qui roulent effectivement bien moins vite que les leaders, mais c'est ce qui fait également aussi le charme d'un Enduropal du Touquet par exemple, et puis de ce championnat de France des sables, c'est-à-dire que tout le monde ensemble, comme au Dakar d'ailleurs. Rendez-vous compte, tout à l'heure sur la grille de départ, il y aura des amateurs aux côtés de Jérémy Van Orbeek ou Nathan Watson qui ont fait le motocross des nations. Ça vous donne un petit peu, mais on en reparlera évidemment tout à l'heure. Jérémy Warnia est en train de bien se positionner, on l'a vu un petit peu loin, peut-être que je sais pas si on pourra avoir quelques écarts, mais Romain Coupry a pris un petit peu d'avance, alors qu'on voit petit à petit Jérémy Forestier, ancien champion de France de la spécialité, qui est plus à l'aise, lui il le dit, le Picard, sur des formats plus longs, des 2 heures de course, 2h30 de course, qui revient petit à petit, il a quelques points à aller grappiller, Jérémy. Effectivement, c'est 2 formats différents et ce qui est compliqué, c'est que regardez, la semaine prochaine on sera sur la 2e épreuve à Lone Plage et c'est déjà une endurance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réellement se préparer pour Berck à fond puisqu'on est obligé de préparer les endurances qui finalement complètent tout le reste du championnat. Et ça a toujours été un dilemme pour moi d'être performant à Berck. J'ai gagné qu'une fois ici, souvent à cause de ça, il me manquait le petit rythme supplémentaire.
Alors on rappellera, et ça on en parlera tout à l'heure, voilà, voici les écarts. Ici Jérémy Forestier en 7e position, alors que pour Jérémy Varnier en 2e place. Ça y est, 11 secondes d'écart, 11 secondes d'écart entre les deux hommes, et Benoît Berrudio qui est lui très très proche également. Sheldon Seal, vous le voyez, est un peu décroché maintenant devant Jean-Marie Bernet et Davino Brunel. Voici le point sur les 8-9 premiers. Mike Van Griesven qui était bien parti, lui est déjà à plus de 1 minute. Il ne sera pas il ne sera pas capable d'aller chercher la victoire, alors qu'il y a une belle bagarre pour la 2e place. Mais 11 secondes entre Romain Coupré et Jérémy Varnia à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. Rien n'est joué. Rien n'est joué, tout peut encore se passer. Vous allez voir que dans les pilotes retardataires comme ça, surtout en quad, un pilote qui cale dans une ornière, on se retrouve bloqué, on perd facilement 10 secondes. Alors je pense que Jérémy, je suis en train d'essayer d'analyser son pilotage, je pense que Jérémy Varnia est en train un petit peu de fatiguer quand même, pour être sincère, parce qu'il roule très détendu, mais un petit peu trop détendu peut-être s'il est en train d'essayer de remonter sur Romain, mais il est parfois surprenant Jérémy, on dirait qu'il se promène et puis au final il est très rapide. Alors vous avez parlé de la prochaine épreuve. Il a arrêté. Il y a effectivement Jérémy Varnia qui est bloqué. Jérémy Varnia a arrêté le quad dans panne, ça y est. C'est fini pour Jérémy Varnia, effectivement vous le voyez, il est derrière nos caméras. On va essayer de voir un plan un petit peu plus proche de ça, mais Jérémy Varnia à l'arrêt, c'en est terminé. Ouais, c'en est terminé, j'ai l'impression pour qu'est-ce qui peut se passer sur sa machine. C'est difficile d'analyser évidemment comme ça. Je crois qu'il a eu des problèmes électriques. Je suis garé à côté de Jérémy et ils étaient en train d'essayer de refaire le faisceau électrique de son quad. C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise connexion quelque part. Alors vous connaissez l'électricité, c'est complexe et je pense que c'est ce qui se passe sur la machine de Jérémy pour qu'elle s'arrête comme ça d'un coup, et j'ai vu qu'il démontait sa selle pour essayer de reconnecter quelque chose. Bah, le voici, voilà. Ça y est, le voici à l'arrêt totalement. Son quad démarre plus. Ouais, son quad démarre plus. Alors il essaye peut-être de trouver un petit peu d'espace. Qu'est-ce qu'il peut faire là? Rien absolument, parce que là on va essayer de le Je pense qu'ils vont l'aider à sortir. Non, c'est impossible de démarrer un quad en poussant dans le sable. Donc là c'est cuit, il a compris que c'était fini, il va juste sortir son quad de la piste pour se mettre hors de danger parce qu'il est derrière une bosse. Voilà, et celui qui... mais il regarde, il regarde Romain. Ouais, il a regardé. Et celui qui quelque part tire évidemment tout le profit de cet incident mécanique, parce que évidemment la moto reste et les quads restent un sport méca, c'est que c'est Romain Coupré qui en tire tout le bénéfice, qui va partir vers peut-être une nouvelle victoire de manche, et donc la victoire finale dans ce beach cross de Berck. Il a fait le boulot. De toute façon, il était devant. Il était devant, il avait de l'avance. Il gère très bien sa course. Il a fait l'effort au bon moment. Comme je vous le disais, il était plus vite. Il est passé en tête. Il a fait le petit écart, ce qui lui a permis d'être un peu à l'abri et de surtout pas tirer ses adversaires. C'est ça la difficulté. Vous savez, quand on se retrouve en tête sur une course de sable et qu'on a les pilotes derrière, eh ben on leur fait le chemin quelque part. Puisqu'on ouvre, on montre aux pilotes retardataires qu'on est en train de doubler. Ah ça y est, je me fais doubler par les premiers, je dois être attentif. Et donc ils sont plus attentifs forcément à ce qu'un pilote les double. Romain Coupré, lui, il est passé pour son avant-dernier tour. Voilà, il reste environ 2 tours dans cette finale des quads. 2 tours, alors que Sheldon Seal lui a profité de l'abandon de Jérémy Varnia donc pour remonter sur le podium. Benoît Berrudio qui va peut-être signer une belle 2e place, mais évidemment, tant que le damier n'est pas abaissé, on va bien sûr se garder de faire tout type de pronostics. Alors vous en avez parlé tout à l'heure, Adrien, la semaine prochaine ce sera déjà la 2e manche de ce championnat de France des sables 24 MX, avec la ronde des sables de Lone Plage organisée par toute l'équipe du motoclub du littoral, donc dans le nord de la France, près de Dunkerque, une équipe emmenée par Isabelle Andrieux, alors qu'on voit ici Romain Coupré qui s'était imposé d'ailleurs l'an dernier à Lone Plage. Ce sera donc la 2e étape dès la semaine prochaine. Il y aura une nouvelle épreuve mi-novembre sur le circuit du Bud Racing Training Camp de Stéphane Dassé du côté de Magesque dans le sud-ouest, et puis ensuite nous irons à Saint-Léger-de-Balzon pour l'endurance des lagunes près de Bordeaux, puis à Osgore-Cap-Breton voir la ronde des sables, puis en janvier Lager TT, une épreuve que vous avez remportée je crois au moins à plusieurs reprises, voilà 3 fois, vous me confirmez, et puis l'Enduropal du Touquet, donc Lager TT ce sera en janvier et l'Enduropal du Touquet en février. Bref, tout un championnat que vous pourrez suivre en allant sur ces courses qui sont, rappelons-le, et c'est aussi une dimension très importante, qui sont gratuite, c'est-à-dire que vous voulez venir en spectateur assister à ces courses, et bien vous venez comme les dizaines de milliers de personnes qui sont sur la digue de Berck assister à ce spectacle gratuit. Il y aura du monde tout au long de ces étapes jusqu'à l'Enduropal du Touquet, bien sûr, le plat de résistance en février. Effectivement, ça prend une dimension différente aussi ces courses de sable, puisque comme on vous le disait, elles ont un accès gratuit et facile.
c'est-à-dire qu'on est souvent sur des villes qui sont assez sympas et on assiste à un spectacle au final tout au long de la journée qui est un vrai show. Je peux vous dire pour ceux qui n'ont jamais fait le déplacement, ça vaut le coup. C'est un vrai show, c'est un vrai spectacle et c'est vraiment intéressant, c'est une discipline intéressante. Romain Coupry dans donc son avant-dernier tour, il essaye de contrôler, si tant est qu'on peut contrôler, mais il veut surtout garder le rythme. Romain Coupry qui l'an dernier avait fait un début de saison tonitruant en remportant les premières manches de ce championnat de France des sables et ensuite avait connu 2 dernières courses à Graillan et l'Hôpital pour la GURB TT et à l'Enduropal du Touquet assez terrible puisqu'il avait cassé par 2 fois alors qu'il se dirigeait si ce n'est vers la victoire sur ces 2 courses, en tout cas vers quasiment assurer le titre de champion de France et il avait dû le céder à Antoine Churlin. Romain Coupry qui est revenu cette année plus fort que jamais puisque vous en parliez, physiquement il a l'air de s'être bien préparé, il commence en tout cas la saison assez fortement. J'aimerais bien connaître l'écart Romain Coupry avec les poursuivants, mais il y avait 13 secondes déjà au dernier. Il y avait 13 secondes au dernier tour, normalement ça doit le faire. Alors le principe de ces manches, ce sera la même chose dans quelques instants pour la finale moto, c'est que les pilotes ont donc un temps imparti à faire, 20 minutes chez les quads, 25 minutes en moto, et puis ce qui fait le sel aussi c'est que après ce temps écoulé, il y a encore un tour à faire où là c'est le tour de tous les dangers on peut dire et de toutes les bagarres possibles. Effectivement, hein, c'est toujours ça, le temps révolu, plus de tours, plus un tour, plus de tours, ça dépend des courses. Regardez le saut qu'il fait avec le quad. Ouais, parce que on a l'impression qu'il est sur un vélo, non il est sur un quad. Hein. Il est sur un quad sur la plage de Berck avec des trous qui seraient bien plus grands que beaucoup de monde ici parfois. Benoît Berrudio, le voici avec son dossard 54, lui aussi très belle course qui va marquer de précieux points. On le disait aussi, comme c'est un championnat, il y a 150 points à prendre pour le vainqueur, puis un petit peu moins pour tous les autres. Et quand on rentre dans les 100 premiers dans ce championnat qui regroupe donc l'élite et la masse, on marque aussi un point. C'est aussi ça qui est motivant, c'est que même quand on est centième, on marque un point. Et ça aussi c'est une façon d'encourager tous les participants. Voilà, attention. Et puis de se donner un challenge aussi chaque année en essayant de faire mieux. De faire mieux, exactement. De progresser. Voilà. On fait 50e, on est classé 50e français sur une course de sable. Quand on voit l'engouement qu'il y a aujourd'hui, c'est pas rien. Ça pose le niveau, exactement. On a vu Romain Coupry passer sous le portique d'arrivée, entamer son dernier tour au tour de Benoît Berrudio de le faire. Il y a une petite quinzaine de secondes. Peut-être qu'on va avoir les écarts dans un instant qui vont nous confirmer cela. 15 secondes entre les deux hommes, alors que Sheldon Seal, le Britannique qui était parti en tête, qui avait réalisé le all shot, est en train de lui aussi passer sous le portique d'arrivée pour entamer son dernier tour. Vous le voyez, pour le moment le podium est en train de se confirmer. Romain Coupry, Benoît Berrudio et l'anglais Sheldon Seal. Ne pas faire d'erreur pour Romain Coupry qui a été impérial, qui a pris la tête après quasiment un tour en doublant Sheldon Seal et qui depuis ne l'a plus quitté, à peine inquiété par Jérémy Warnia qui a donc abandonné, vous l'avez vu il y a quelques instants. Problème mécanique pour Jérémy, et Romain Coupry qui est en train de s'envoler vers sa première victoire de la saison. Et regardez dans quel état ils sont en train de mettre le circuit pour la finale moto qui nous attend. Ça s'appelle du teasing, Adrien, parce que franchement on va avoir un spectacle d'enfer, des morts de faim tout à l'heure sur la grille de départ de la finale moto du Beach Cross, et avec des prétendants à la victoire. On va détailler ça évidemment entre les deux courses qui vont être assez des prétendants qui se jaugent et qui se jugent en ce début de saison et qui nous ont offert tout à l'heure des manches assez exceptionnelles. Mais pour le moment, restons sur les quads avec Romain Coupry qui bientôt en aura fini avec son dernier tour ici. C'est un super boulot, Romain, vraiment une course solide. C'est clair, il a été le patron ce week-end. Romain, je pense que seul Jérémy aurait pu peut-être le contrarier, mais il a été très fort. Il a été fort physiquement, il a été très technique, il a su prendre l'avantage quand il le fallait. Et cette piste me donnerait presque envie, vous la donnez. Ah, ça c'est une information. Ça c'est une information. Alors une autre information, c'est qu'on retrouve un peu sans surprise, on peut le dire, 4 Yamaha aux 4 premières places. Yamaha est quand même chez les quads ultra dominateur. Disons que Yamaha sont les seuls à proposer aujourd'hui un quad réellement compétitif pour ce genre d'épreuve, pour un quad typé motocross on va dire, proche de l'origine. Alors effectivement les quadeurs on les connaît, il y a beaucoup de modifications d'apporter sur les quads, mais disons que c'est sur un Yamaha qui a le moins de travail pour avoir un quad performant. Ouais, parce que ça compte aussi, le sable, c'est une préparation spécifique, c'est très difficile à supporter pour la mécanique, il y a une vraie préparation. Effectivement, c'est Dragon
Axel Dutric, on en parlait tout à l'heure, qui roule aussi aujourd'hui, mais qui est aussi concentré maintenant sur le Dakar et qui a l'entreprise Dragon de préparation notamment des quads et qui prépare, pour la petite histoire, mon SSV. Donc quand je roule sur 4 roues, je roule aussi avec Dragon. Voilà, petit message à Axel Dutric qui avait réalisé un rallye du Maroc parfois bon, parfois moins bon en raison de problèmes mécaniques, mais qui s'est encore illustré et qui lui aussi est parti vers le rallye raid. Pour la petite histoire, les quads en rallye raid roulent encore en chambre à air. Enfin, ils ont de l'air dans les roues en fait. C'est pas des chambres à air, ils ont de l'air, c'est des tubeless. Alors ils ont des systèmes anti-crevaison, mais il leur arrive quand même de crever. Alors que nous en moto, en rallye raid, on a des bimousses, c'est-à-dire que c'est complètement de la mousse et il n'y a aucun risque de crever puisqu'il n'y a pas d'air. Romain Coupry qui n'est plus qu'à quelques hectomètres de sa première victoire de la saison. Une épreuve 20-25 minutes qu'il aura survolé quasiment de A à Z. Il est à l'extrémité sud du circuit. Il va revenir maintenant vers la zone d'arrivée dans 30 secondes maintenant. Moins de 30 secondes. L'arrivée et le dénouement de cette finale des quads. Première manche de la saison avec Romain Coupry qui va donc s'imposer comme l'an dernier. Il démarre la saison sur les chapeaux de roue. Et il envoie aussi un signal à l'ensemble des autres top pilotes. Romain Coupry, ça y est, petit virage à gauche et ce sera à la fin pour le pilote Yamaha. Vainqueur comme l'an dernier ici à Berck. On va le retrouver ici, Romain Coupry qui va passer la ligne d'arrivée. On regarde l'écart un petit peu ici avec Benoît Berrudio. Il n'y aura pas de surprise. Dizaine de secondes d'écart, ça y est, Romain Coupry qui peut lever le point, le drapeau à damier qui s'est levé, la victoire de Romain Coupry sans surprise ici à Berck. Derrière en revanche c'est un peu la surprise, Benoît Berrudio, très très bon pilote au demeurant, qui prend la deuxième place. Très très belle performance pour Benoît Berrudio ici à Berck. Et puis dans un instant certainement qu'on va découvrir Sheldon Seal, voilà, le voici, le Britannique qui s'essaye de plus en plus ici à ce championnat de France, qui s'internationalise de plus en plus. Et bien voici encore la preuve tout à l'heure. Est-ce qu'on aura un Français sur la plus haute marche du podium? On va en parler en moto, mais en tout cas voilà, ça y est, les trois premiers vous venez de les voir. Sheldon Seal qui donc lui aussi va monter sur le podium de cette 16e édition du Beach Cross en quad. On va entendre dans quelques instants certainement les pilotes vainqueurs. Ouais, bah j'ai eu un peu de mal en deuxième manche parce que hier c'est parti très vite. On a fait vraiment une belle bagarre avec Jérémy. Je savais que ça allait être l'homme fort du week-end. Il revient dans le sable avec une très bonne machine cette année. Moi je me suis bien entraîné, un petit peu plus tard que l'année dernière. Mais je savais que ma machine était aussi pour gagner. Donc c'était une belle bagarre qui s'est annoncée et on a été régulier. Il a eu un petit souci mécanique, je pense, en dernière manche, c'est dommage. Mais on a déjà fait quand même une belle... on s'est bien bataillé, même Sheldon, depuis sa deuxième place au Touquet, ça l'a vraiment motivé. Et c'est un beau week-end qui commence, une belle première course. Je suis un peu fatigué, ça va être dur de bien se remettre pour dimanche prochain, mais voilà. Ouais, j'ai vraiment fait une bonne course, j'ai pas pris un super départ. Je me suis bien bataillé. Quand j'ai vu que j'avais la vitesse pour suivre ceux qui étaient devant, j'ai vraiment tout donné. Après, Jérémy a dû caler, je suis repassé en deuxième position. Ça m'a vraiment motivé. J'ai donné tout ce que j'avais, j'ai attaqué jusqu'au bout et finir deuxième ici, c'est vraiment super. Alors c'est de bon augure pour le championnat? C'est vraiment de bon augure pour le championnat. Je venais aujourd'hui avec un nouveau quad, j'ai pas beaucoup roulé avec. Et aujourd'hui, je vois que ça marche, donc j'ai hâte d'être à l'ONU. Yeah, it's still a great race for me. I got pole C'est shot, une très belle course pour moi. but I pushed hard at the start, which made me Je suis physically vraiment tired très bien parti. towards the end. But À yeah, la fin, j'ai un peu plus de mal. final, and I think that's put me second overall. I'm very happy. Donc je suis vraiment très très heureux de ce résultat. Yeah, I love this race. I have the quad set up just right now, and everything's coming together. So yeah, I'm happy. Ouais, to look forward to j'aime the beaucoup rest of the cette championship. course. J'ai beaucoup d'entourage qui est venu m'aider, me supporter. Donc c'est vraiment pour moi très très bien d'être venu ici. Voilà, Sheldon Seal qui répondait à nos questions. On fait une deuxième au général, des 3 manches. Ouais, tout à fait. Deuxième au général, c'est exactement ce qu'il a dit, des 3 manches. Donc on voyait ici le classement général. Romain Coupry qui s'impose devant Benoît Berrudio et Sheldon Seal. Deuxième manche. Voilà, dans cette 3e manche, alors que Jérémy Forestier par exemple prend la 8e place.